la batterie seulement. Est-ce que tu peux le faire plus fort, plus fort, plus fort, plus fort? Hey, je suis en train de voir une maman chanter en ces lieux. Ah. Ah. Yahweh, go! Yahweh, Sabaoth, Yahweh. We sing Yahweh. Oh, we sing Yahweh. Sabaoth, Yahweh, Sabaoth. On acclame Jésus, on acclame le roi des rois, on acclame le Seigneur des seigneurs. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. On va louer Jésus, on va louer le roi des rois, on va louer le Seigneur des seigneurs. On va louer le Seigneur des seigneurs. On y va. Est-ce que maman m'a beta mololo pour le coup manzame beta mololo mololo? Tango batu batu nakanga wapizambe nayo nayo no lakana loleno yeso sana bomo atalibo sona ngai molili emalenga mona ngambo na yebi yoko salanzela na mona pole yoli pata etambu isaka bomo ina ngai na butu yo wana yo bongwani likonze moto yotele makamoto ya suka na bituba na ngai ye olobinga na singa maboko na zelelonga ye zambe nanga komona likolo nokisambula no yankemo Yesu Yesu Attention mituna ba célibataire Esua biyano Totatolaye Wapi mololo 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 mololo. Est-ce que maman m'a commettre mololo pour le coup mazambe? Atana nuna mona yote ya Yesu na ngai na yebinaza na makoki ya kosimbayo kolilomba na yo ya bomo epesa ngai zela ya komona pe kosimbayo na kontima nanga batela motema nanga papa bele moikoki etikali moke yozonga toyeba sana oyo bato basalaka te Yesu osalaka yango oyo bato bapesaka te Yesu fongola likolo oh Yesu Bakesho mituna ba célibataire Esua biyano Totatolaye on y va Yabomo yabasatwe panina yo Nabuta yamote manana yo yebiyango Kasimbi biyano yamitune lekelanga yeah Kanisa go Kanisa tamosi kadouti na yo Monge mi pepe bisobe olongisanga Toko malelo yeso lingi yotama iwa Mokonzina ngaya Yesu ese Usole bilolo 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 Pour la gloire de Jésus On y va, on y va, on y va, on y va, on y va Hey, Mokonzina ngaya Yesu Dinamo Yelele Mokonziyaka Yesu Papa yaka, yaka, yaka.
Ositelema o Guluma Osina Yuda on y va. Si Mabina Moya Nadia Mabina Moya yes Mabina Moya Naniko Mabina Moya yes Awa Sabina ya Bina na nenge na yo Usale pile Tu l'as fait bien pour Jésus. Tu l'as fait bien pour la gloire de Dieu. Azosale. Ezomona na tikatebe. Azosale. Yelelele. Tikatebe. On y va. Abongina kambo. Abongina massage. Où sont les mamans qui poussent les pieds des gens pour Dieu? Les mamans, les cris de joie pour Jésus. Namba Yesu akoya, Koya matabandini, Lelo ekobeta, Bala line, lelelele, Bala line, lelelele, Tokeina lolaye, Tokeina lolaye, Bala line. Papa boya, pardon, boya. Aïe, maintenant, yo. Bona yo. Est-ce que maman va mettre à mon nom? On y va. 1, 2. L'appel au colo, ça simple. On y va. Quelqu'un peut danser pour la gloire de Dieu. Quelqu'un peut danser. On y va. 1, 2, pour la gloire de Dieu. On est fait comme ça pour Jésus. On y va. Où sont les cris de joie, les mamans, les cris de joie. Aïe, 1, 2, go. Pour Jésus, tu le fais bien. On y va. Aïe. Papa Zobina, mais yo Zobina te. Pour Jésus, on y va. Aïe.
Namona mama moko boye kuna na kwa zobeta kichaka chaka. Wapi mama wana abeta kichaka chaka. Ah, sir. Ande, chaka chaka. 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 Betango. 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 Kozobele la kichaka chaka pona lokuma nzambe. Oni bose kichaka chaka yeye. Est-ce que mutu moko ko bloquer pona lokuma nzambe ozo bloquer? Papa Joseph bloquer boye, bloquer boye. Kichaka chaka yeye. Na somo na papa zo bloquer te, papa zo bloquer te, papa zo bloquer te. Tozobele la kichaka chaka pona lokuma nzambe. Bele nango, on y va. Say, kichaka chaka yeye. On y va, allez. Chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka. Betango, 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 betango. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Kichaka chaka na oligolo, tombola kichaka chaka, tombola kichaka chaka, tombola kichaka chaka. On y va. Chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka. Betango, 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 betango. Tozobele la kichaka chaka, tozobele la. On y va. 1, 2, on y va. Kichaka chaka yeah yeah. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, ce n'est pas ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi tu attends une motivation pour acclamer sérieusement? Tu ne peux pas le faire bien? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur convenablement? Je parlais de Jésus. Je ne parlais pas d'un homme, je parlais de Jésus. Est-ce qu'on peut convenablement le faire? Ce n'est pas encore ça. Est-ce qu'on peut convenablement le faire? On peut convenablement le faire. On peut convenablement le faire. Amen. Aide-moi à saluer 2, 3 personnes qui sont à tes côtés. Tu peux faire un mouvement. Tu peux saluer quelques personnes qui sont à tes côtés. Fais un mouvement, tu peux te déplacer. Déplace-toi, salue quelques personnes. Ah oui. Quand on se salue, il faut même sourire. C'est important. Amen. Bwana Mungu akubariki sana. Disez Bwana Mungu akubariki. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant pour les temps qu'il nous accorde encore ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Durant les débuts de ces séminaires, le Seigneur nous a fait énormément du bien. Et ce matin, nous sommes là pour clôturer notre séminaire. Nous disons gloire au Seigneur. Amen. Nous honorons la présence de notre Père. Est-ce qu'on peut honorer la présence de notre Père au milieu de nous? Tu ne comprends rien, enfin.
Tu n'as rien compris. Je disais, est-ce qu'on peut honorer la présence de notre Père? Merci beaucoup. Merci de reprendre place. Merci, Papa, d'être là. À chaque fois qu'on a des clôtures d'événements, soit l'inauguration, il est avec nous pour nous bénir. Et aujourd'hui, il va encore nous bénir. Amen. Il n'était pas avec nous à l'inauguration parce qu'il était occupé au centre mère et on ne pouvait pas le rater à la clôture. Nous bénissons le frère Harris avec toute son équipe. Est-ce que pendant qu'ils se tiennent debout encore une fois, on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Harris. Je n'ai pas trop de commentaires à faire. Bienvenue encore une fois chez nous et bienvenue chez vous. Le vendredi, on a été béni par le frère Shadrach et aujourd'hui, c'est lui. Et je rappelle qu'il est aussi fils du pasteur Léonard Matebwe, du bishop Léonard Matebwe Lamba Lamba. Acclamons le Seigneur pour cette grâce. Yes. Amen. Nous bénissons la présence de l'ancien Théo qui a accompagné le Père. Est-ce que l'ancien Théo peut se tenir debout qu'on l'accueille? Avec le président Séraphin, est-ce que vous pouvez vous tenir debout qu'on puisse vous accueillir? Merci beaucoup. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous recommandons ces moments entre tes mains. Prions, Seigneur, que tu nous équipes davantage. Viens nous édifier davantage. Nourris-nous davantage. Construis notre foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions que nos pensées soient en ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'on soit de terre fertile. Afin que ta parole trouve une place de choix dans nos cœurs. Et que ça produise des fruits escomptés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Josué. Je prie avec action de grâce. Amen. Mosongiji, Shalana. Tu peux le faire? Jusqu'à ce que ton cœur chante ces refrains, jusqu'à ce que ton cœur chante ce refrain. Fais-les de tout cœur. Oh, Babouipi, Babouipi, Babouipi. Ebukole, Shalana. Fais-le encore une fois. Et Babouipi, Babouipi, Babouipi. Chenabia, Ebukole, Shalana, et Babouipi. Encore une fois. Babouipi, 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 Masia. Ebukole, Shalana, ni Babouipi.
Acclamons le Seigneur. Quelqu'un dit avec moi, la vie par la mort. La vie par la mort, c'est le thème que nous avons depuis le début de notre séminaire. Et par la grâce du Seigneur, nous avons beaucoup parlé sur la vie par la mort. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a enseignées au travers de ce thème. Et nous croyons fermement qu'aujourd'hui encore, il y a une vie qui sera édifiée. Qui était béni durant toute la semaine? Est-ce que tu étais béni? Amen. Nous avons dit qu'il n'y a qu'une seule mort qui soit capable de nous donner la vie, c'est la mort de Jésus-Christ. Aucun homme ne peut mourir dans le but de nous donner la vie. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. Seule la mort de Jésus est capable de nous donner la vie. Je n'aimerais pas faire un récapitulatif au fait de tout ce que nous avons eu à faire faute de temps, mais permettez-moi de faire quand même un petit récapitulatif sur le message qu'on a eu le vendredi. Le vendredi, nous avons dit ceci, que ce qui causait la mort de l'homme, c'était une loi. Et cette loi réside dans chaque humain. Quelle est cette loi? C'est la loi du péché et de la mort. Donc, cette loi du péché et de la mort a produit un système qui nous condamnait à la mort. Et je vous ai dit qu'on ne peut pas faire de réforme sans savoir élaborer au préalable de textes réglementaires qui doivent modifier les premières dispositions. Il existait de premières dispositions qui nous condamnaient. Alors, pour nous amener à la vie, il faut qu'il y ait un autre cadre réglementaire. Il faut qu'il y ait un autre système réglementaire qui doit maintenant nous lier à la vie. Ainsi, la loi qui devait remplacer la loi qui nous condamnait à la mort, c'est la loi de l'esprit de vie. Dis avec moi la loi de l'esprit de vie. À la croix, Jésus-Christ n'a pas seulement sorti un spectacle, non. Jésus-Christ était en train de faire un grand travail. Et parmi les grands travaux qu'il était en train de faire, c'est l'établissement d'un système réglementaire qui devait nous sortir de la mort et nous ramener à la vie. C'est ainsi que nous avons dit qu'il n'existera plus jamais une loi qui te condamnera à la mort. Parce que désormais, il existe une autre loi qui te condamne à la vie. C'est la loi de l'esprit de vie. Nous avons dit qu'une loi sans mesure d'application, la loi ne peut pas être concrètement exécutée. Pour qu'une loi soit applicable, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les mesures d'application. Amen. Les mesures d'application permettent à la loi d'être exécutée de façon efficace. Nous avons dit que sans les mesures d'application, la loi ne reste qu'une intention. Il faut nécessairement qu'il y ait ces mesures d'application-là pour que la loi soit amplement exécutée ou entièrement exécutée. Nous avons dit que les mesures d'application, ce sont de textes réglementaires tels que les décrets, les arrêtés ou des circulaires adoptés afin d'accompagner une loi qui doit être applicable. Nous avons dit que les mesures d'application permettent de rendre une loi concrètement applicable lorsque celle-ci ne contient pas tous les détails nécessaires à son exécution. Il faut qu'il y ait nécessairement les mesures d'application. Nous avons dit que les mesures d'application aussi définissent les conditions, les procédures, les délais et les seuils mentionnés de manière générale dans le texte législatif. Amen. Et ces mesures d'application, nous les avons nommées des actes. On a commencé à parler des actes et nous avons dit qu'à la croix, Jésus a déployé plusieurs mesures pour permettre à la loi de l'esprit de vie d'être applicable dans la vie des gens. Sans ces mesures d'application, la loi de l'esprit de vie aura du mal à agir dans l'homme. Il faut nécessairement que ces mesures précèdent l'applicabilité de cette loi. Amen. Et nous avons commencé à parler de ces actes-là. Le premier acte ou la première mesure d'application qui pouvait permettre à la loi de l'esprit de vie d'être applicable dans la vie d'un homme, la première mesure d'application, c'est le pardon. Quelqu'un dit avec moi le pardon. Nous avons lu dans le livre de Luc, chapitre 23, versets 33 à 34. La Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Nous avons dit que pour que la loi de l'esprit de vie agisse en nous, il faut nécessairement qu'elle soit précédée par les pardons. Et les pardons dont on a parlé, ce n'est pas les pardons d'un homme, c'est les pardons de Dieu. Ici, si vous lisez les Écritures, nous sommes rendus compte que les pardons de Dieu a précédé les pardons des hommes. Dieu nous a pardonné avant qu'on ne lui demande pardon. Et nous avons dit qu'un homme pour te pardonner, il faut que tu les supplies. Un homme pour te pardonner, il faut que tu changes de comportement. Mais Dieu n'a pas attendu qu'on change pour nous pardonner. Il nous a pardonné pour nous changer. Dieu n'a pas attendu qu'on agisse bien pour nous pardonner. Il nous a pardonné pour qu'on commence à bien agir. Le pardon a précédé les nôtres. On ne pouvait pas les supplier. À la croix, il n'y a personne qui a supplié Dieu pour recevoir les pardons. Mais Dieu nous a innocentés. C'est pourquoi nous avons dit, frère, les hommes de ce monde peuvent te considérer comme ils peuvent te traiter durement, ils peuvent t'exiger beaucoup de choses afin qu'ils te pardonnent. Mais Dieu ne t'exige rien. Son pardon ne dépend pas de tes bons actes. À la croix, Dieu nous a innocentés. Je déclare encore ce matin, crois dans le pardon de Dieu et reçois ses pardons dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez, c'est par la foi que nous croyons que nous sommes pardonnés. Il n'existe qu'un autre chemin. Il n'existe pas un autre chemin que le chemin de la foi. Tu crois que Dieu t'a déjà pardonné. Tu n'es plus esclave du péché parce que le Seigneur t'a déjà pardonné. Par la foi, tu dis, je reçois mon pardon. Tu ne peux plus vivre dans la culpabilité. Non, parce que Dieu nous a déjà pardonné. Frère, à la croix, il y a les pardons pour tout le monde. Il y a les pardons pour les voleurs. Il y a les pardons pour les sorciers. Il y a les pardons pour les meurtriers. Il y a les pardons pour les kidnappeurs. Il y a les pardons même pour les rebelles. Il y a les pardons pour tout le monde. Il y a les pardons même pour ceux qui ont avorté. Il y a les pardons pour tout le monde. Je pensais parler aux saints qui disent Amen. Le pardon de Dieu n'exclut personne. Ça n'exclut personne. Tout le monde peut être pardonné. Les problèmes sont que tu dois croire que Dieu est capable de te pardonner. Acclame le Seigneur pour cette application. Si vous ne croyez pas au pardon de Dieu, la loi de l'esprit de vie aura du mal à fonctionner en vous. Et je vous ai dit autrefois, je vous ai dit que c'est vraiment incrédule qu'un frère tombe et qu'on ne croit pas que Dieu peut le pardonner. C'est incrédule. Je reprends ce que je dis parce que ça me fascine. C'est une histoire qui me bluffe un peu. Ça me glace les sons. On arrive quelque part et puis on dit que non, ici, on ne peut pas interpréter les chansons de tel frère. C'est bien qu'on n'interprète pas les chansons de tel frère. Alors que le frère avait déjà demandé pardon. Pourquoi on ne va pas interpréter ces chansons? Non, parce qu'il était tombé. Mais il était tombé, c'est vrai. Mais il était revenu à Dieu. Il avait demandé pardon. Nous devons croire que le Seigneur l'avait déjà pardonné. Et une façon de relever ses frères, c'est de l'encourager que frère, tu étais tombé, mais nous sommes croyants. Nous croyons dans le pardon de Dieu. Dieu peut te relever. Dieu t'a déjà pardonné. C'est ainsi que nous tuons beaucoup de nos frères et de nos sœurs. Ils étaient tombés, mais nous les avons lâchés. Nous n'avons pas cru dans cette application du pardon. Ainsi, la loi de l'esprit de vie a du mal à être pratiquée, a du mal à fonctionner dans nos vies, parce que nous ne recevons pas les pardons de Dieu. Je crois que Dieu peut nous pardonner. Je crois que quelqu'un peut tomber, mais le pardon de Dieu est plus fort que notre manière de tomber. Je crois que quelqu'un peut trébucher, mais Dieu est là pour nous pardonner. Il a tout prévu pour ça. Je viens dire à quelqu'un, n'étais-tu pas avec la culpabilité? Dans la Bible, il y a des grands hommes qui étaient tombés, mais qui sont revenus à Dieu, et Dieu les a pardonnés. David avait connu l'adultère. Il était tombé avec Bathsheba. Il a fait tuer même son mari Uri. Mais il était revenu à Dieu. Dieu l'a pardonné. Aujourd'hui, la Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Noé était tombé, il était pardonné. Il y a des prostituées patentées qui ont été pardonnées aujourd'hui, sont dans l'histoire. Il y a par exemple Rahab qui était aussi une prostituée, mais elle a été pardonnée. Ruth venait d'une famille maudite parce que c'était des Moab. Moab c'était une tribu maudite. Mais Ruth a été sanctifiée. Et aujourd'hui Ruth fait partie de la généalogie de Jésus. Qui peut croire dans le pardon de Dieu? Et ce matin je viens te dire, crois dans le pardon de Dieu, tu n'as pas à te tuer mon frère. Dieu est capable de te pardonner. Dis à ton voisin que Dieu est capable de te pardonner mon frère. Dis-lui que Dieu est capable de nous pardonner frère. Le pardon de Dieu n'encourage pas le mal, non. Le pardon de Dieu ne vient pas nous encourager à vivre dans le mal, non.
Nous sommes en train de parler d'une application qui enlève les mal. Parce que je vous ai dit, la croix de Jésus, Dieu ne vient pas seulement résoudre les problèmes du péché, mais il vient résoudre les problèmes du pécheur. C'est-à-dire l'homme ne va pas pécher pas parce qu'on a enlevé les péchés, mais l'homme ne va pas pécher parce qu'il n'est plus pécheur. Ça c'est l'application de Dieu. Pour que cela arrive, il faut qu'il y ait cette application du pardon. Que quelqu'un reçoive le pardon de Dieu dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à des saints? Que les saints disent Amen. Que les saints disent Amen. Tu n'as pas besoin de te culpabiliser, mon frère. Jésus a payé le prix et il nous a pardonné. Frère, acclamons le Seigneur pour le pardon. Acclamons le Seigneur pour le pardon, frère. Non, ce n'est pas ça. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour le pardon. Tu n'as fourni aucun effort. Ça ne dépendait pas de toi. Ça dépendait de lui. Frère, si ça pouvait dépendre des hommes, qui seraient pardonnés? Si ça pouvait dépendre de nos oncles, qui seraient pardonnés? Si ça pouvait dépendre de nos femmes, qui seraient pardonnés? Dis avec moi, heureusement pour nous. C'est le pardon de Dieu. Dis avec moi, heureusement pour nous. C'est Dieu qui nous a pardonnés. Dis avec moi, heureusement pour moi. C'est Dieu qui m'a pardonné. Yes. Yes. Deuxième application. Nous avons parlé du salut, frère. Nous avons dit qu'à la croix, il y a le salut. Il y avait deux brigands, comme on était en train de le dire, qui étaient crucifiés en même temps que le Seigneur Jésus. Dans le livre de Luc, chapitre 23, 39 à 43, vous pouvez voir les récits. La Bible dit, l'un de malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Dis avec moi, il y a le salut à la croix. Il y a le salut à la croix. Amen. La Bible déclare au sujet de Jésus que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, selon Jean chapitre 1 verset 29. Si vous voulez être libre du péché et de la tyrannie du diable, venez à la croix, il y a le salut pour tout le monde. Mais ce que j'aime, le salut que Dieu nous donne, encore une fois, ne dépend pas de nos œuvres. Sous la loi, pour être justifié, il fallait bien faire, il fallait bien agir, il fallait beaucoup d'œuvres. Et écoutez, en dehors du décalogue qui nous présente les 10 commandements, il y avait 613 lois que le peuple d'Israël devait observer. Sur les 613 lois et les décalogues, comme on a compté la moya, ça annule tout le reste. Vous voyez, ça pesait. Alors, qui pouvait être capable de satisfaire à cela? Qui? Qui? L'homme n'avait pas su satisfaire aux exigences de la loi, pas parce que la loi était mauvaise, c'est parce que l'homme avait un caractère pécheur. Parce que la loi était venue de Dieu. Et la Bible dit qu'on l'appelle même la sainte loi de Dieu. Mais étant donné que le caractère de l'homme était incapable de satisfaire à ses besoins, cette loi ne pouvait rien apporter de bon. Alors à la croix, Jésus n'a pas voulu utiliser les stratégies humaines. Il a décidé de venir habiter dans l'homme. Je vous ai dit le mercredi, je ne sais pas si c'est le mercredi ou le jeudi, je dis que l'homme est la seule créature capable d'unifier deux mondes, le monde spirituel et le monde matériel. Et la vie de Jésus, c'est une prophétie de ce que sera la vie d'un homme. C'est-à-dire Jésus, c'est l'assemblage du divin et de l'humain. Les deux se mettent ensemble. C'est pourquoi quand on parle du salut, il est strictement interdit de séparer l'humanité de Jésus de sa divinité. Parce que les deux doivent collaborer ensemble. Dieu ne peut pas sauver l'homme sans l'homme. Mais heureusement pour cet homme incapable, Dieu a pris sa chair. Toute l'incapacité qu'avait l'homme de satisfaire à ses exigences, Dieu les a prises. En venant s'incarner dans un corps humain, Dieu commence à faire ce que l'homme ne pouvait pas faire. C'est-à-dire Dieu a pris la chair,
afin de satisfaire à ses propres exigences. Pour nous donner le salut, Dieu lui-même a fait le travail pour innocenter l'homme. Et le salut que Dieu nous donne ne dépend pas de nous, mais ça dépend de lui. C'est ici que nous avons dit que le salut étant un don gratuit, nous avons dit que la Bible dit que tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. C'est bien, et ce passage est tout à fait correct. Mais ça devient injuste lorsque nous nous arrêterons là. Il faut continuer. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, c'est vrai. Mais le don gratuit qui doit suivre, c'est là notre problème. Lorsqu'on célèbre notre salut, on ne s'arrête pas à tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais on doit shifter vers le don gratuit que Dieu nous a donné. Et ce don gratuit, c'est la vie éternelle. Ça ne dépend pas de nous, frères. Ici, je le dis, le salut ne s'achète pas avec l'argent. Il n'y a personne qui peut acheter le salut. Et je vous ai dit que le salut touche à tout. Ça touche à tous les compartiments de la vie. Commencer à vendre les bénéfices du salut, ce n'est pas comprendre son essence. Dieu nous a sauvés gratuitement. Nous avons été justifiés gratuitement. Et cela ne dépendait pas de nous, mais plutôt de Dieu lui-même qui nous a justifiés. Et si Dieu nous a justifiés gratuitement, sauvons aussi les autres gratuitement. Si Dieu t'a donné une grâce particulière gratuitement, partage cette grâce à d'autres personnes aussi gratuitement. Tellement que tu fais payer tout ce que tu as gagné. C'est injuste de faire payer ce que tu as acquis à la croix. C'est très injuste et c'est un manque de respect. Il y a le salut pour tout le monde. Alors croyons dans ce salut que nous là, nous ne sommes plus perdus, nous sommes sauvés. Acclamons le Seigneur. Le troisième acte ou la troisième application, et puis je vais finir avec mon petit message d'aujourd'hui, parce que c'est récapitulatif et importantissime. Amen. Le troisième acte que nous avons donné, c'est l'amour. Dis avec moi l'amour. Nous avons dit qu'à la croix, Jésus n'a pas montré l'amour. Jésus a démontré l'amour. Amen. À la croix, ça devient un terrain de démonstration d'amour. Philippiens chapitre 2, versets 7 à 8. La Bible dit Jésus-Christ s'était dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Romains chapitre 5, verset 8. La Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Et les passages les plus populaires que tout le monde connaît, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons dit qu'en fait, Jésus n'avait pas besoin de nos cadeaux pour nous aimer. C'est là que nous avons dit que Jésus n'est pas une femme pour se laisser flatter par nos mots. Parce que si les gens de ce monde, pour te prouver l'amour, il faut que cet homme te donne. Je vois des gens témoigner que non, telle personne m'aime beaucoup. Quand vous posez la question, il t'aime comment? Non, parce qu'à chaque fois quand je suis dans les besoins, il fait quoi? Il me donne. À chaque fois que je veux faire, il me donne. C'est vrai, c'est de l'amour. Mais contrairement à Dieu, il nous prouve l'amour en se donnant lui-même. Il n'attendait pas qu'on lui donne pour qu'il nous aime. Mais il s'est donné lui-même. Amen. Dis avec moi, l'amour c'est donner. Impossible d'aimer sans donner. Tout celui qui aime doit nécessairement donner. Et Jésus-Christ nous a donné. Ça c'est quel amour, frère. Nous avons dit que les gens de ce monde peuvent t'aimer parce que tu l'as sauvé d'un accident. Mais Jésus nous a aimés pendant qu'on les clouait, on les tuait. Ça c'est quel amour, frère. Les gens de ce monde peuvent vous aimer parce que vous leur avez donné les habits. Mais Jésus nous aime pendant qu'on les déshabillait. Ça, c'est quel amour, frère. Jésus nous aime. Ta femme peut t'aimer parce que à tout moment, tu l'appelles bébé. Tu es mignon, tu es chouchou, tu es mimi, tu es nanana, nanani. Écoutez, mais Jésus nous aimait pendant qu'on était en train de cracher sur lui. Ça, c'est quel amour. Acclamons le Seigneur pour l'amour.
ce n'est pas ça. Est-ce que c'est comme ça que tu acclames Fachi? Tu l'acclames pas comme ça. C'est pas comme ça que tu acclames ton gouverneur. Tu l'acclames pas comme ça. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Acclame bien pour le Seigneur. Amen. Yes. Donc tu peux reprendre place. Nous avons dit que ce ne sont pas les clous qui avaient retenu Jésus à la croix, mais ce qui avait retenu Jésus à la croix, c'est l'obéissance à la mission que le Père lui avait confiée. Et cette obéissance, c'est la véritable traduction de l'amour qu'il avait pour nous et pour son Père qu'il avait envoyé. Quatrième application aujourd'hui. La quatrième application, c'est la réconciliation. Quelqu'un dit avec moi, la réconciliation. Frère, à la croix, il y a la réconciliation. Il se passe des choses terribles, frère, à la crucifixion. Luc chapitre 23, versets 44 à 45. Ça, on va lire Luc chapitre 23, versets 44 à 45. Chante et merveille. On peut se tenir debout pour lire la parole. Tous les anges en amour d'une seule voix célèbre ton nom. Yes. Ta puissance et jamais. Oh, Saint, oh, éternel, Dieu de l'unité, digne Dieu. Assis sur les mettez-nous les passages. Tu règnes. Est-ce qu'on peut le lire à haute voix au nom de Jésus? Il était déjà environ la 6e heure et il eut de ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e. Continuons. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par les murs. Continuons. 4. Matthieu ajoute. Non, allons sur Matthieu. Matthieu chapitre 27, verset 51. Ah, merci Josué. Qui peut t'aider? Matthieu chapitre 27, verset 51. Yes. Le ciel est ton trône, la terre est ton marche. Qui peut t'aider trôner? Yahweh. On va aller jusqu'à 52. Lisons à haute voix. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent.
Acclamons la parole du Seigneur. Frère, il y a la réconciliation à la croix. À ce moment précis, c'est à ce moment précis quand les ténèbres étaient en train de couvrir tout le pays que Jésus a poussé un cri. Et le cri que Jésus a poussé, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frère, c'est à ce moment que le rachat commence à se passer. C'était à ce moment que Jésus était en train de prendre la place de l'homme. C'est à ce moment que Christ prend la culpabilité de l'homme. C'est à ce moment que Christ commence à payer les prix de notre rachat. À ce moment précis où la vision de l'enfer est en train de changer. C'est à ce moment que le cri d'une âme perdue est en train de crier. C'est à ce moment toute la douleur qu'un homme pouvait ressentir que Christ commence à ressentir cela. Parce que le corps commence à exprimer ce qu'il ressent. À ce moment où il faisait noir, Jésus est en train de prendre notre place. Il est en train de payer les prix. Et quand Jésus paye les prix, c'est pour nous réconcilier avec Dieu. Et non seulement nous réconcilier avec Dieu, pour qu'il n'y ait plus jamais de séparation entre nous et Dieu. L'homme était séparé de Dieu à cause de ses péchés. Mais parce qu'un homme est mort à la croix, maintenant qu'il prend notre place, maintenant qu'il commence à faire le travail de payer les prix. Nous avons dit autrefois que la mort de Jésus est comprise comme une rançon, comme une rédemption. Et la rançon, c'est les prix à payer ou les prix payés. Et les prix que Jésus est en train de payer ici, c'est son sang. Pour nous récupérer, pour nous réconcilier. Ceux qui étaient éloignés de Dieu, maintenant ils doivent se rapprocher. Dans l'ancienne alliance, personne n'avait la capacité de franchir les rideaux pour aller dans le lieu très saint. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui entrait là une fois l'an. Mais avec la mort de Jésus, nous réconcilions avec Dieu. Les voiles s'étaient déchirés en deux. La voie vers le lieu très saint est devenue libre. La voie vers Dieu est devenue libre. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment où Jésus-Christ s'est comporté comme un véritable souverain sacrificateur. Et laisse-moi te dire, comme je te dis, le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance, c'était des souverains sacrificateurs debout. Mais Jésus, c'est un souverain sacrificateur assis. Écoutez, debout pourquoi? Parce qu'il devait renouveler l'acte des expiations. Il devait rentrer encore l'année prochaine. C'est-à-dire à tout moment, il devait s'apprêter que c'est la fin de l'année, je dois encore rentrer. L'année prochaine, encore je dois rentrer. L'autre année, je dois rentrer. Ils étaient toujours stressés, frère. Tu vois, c'est stressant. Mais Jésus-Christ, c'est ce souverain sacrificateur. Après avoir accompli l'œuvre, il s'est assis à la droite du Père. C'est-à-dire, il ne va pas renouveler son acte. La mort de Jésus n'est pas un acte renouvelable une fois là. Non. La mort de Jésus, c'est un acte complètement achevé. La mission a été achevée et Christ peut s'asseoir calmement. L'église est une œuvre achevée de Jésus. Et Christ peut siéger calmement à la droite du Père. Dis avec moi Jésus-Christ, le souverain sacrificateur assis. Il nous a réconciliés avec Dieu. Et il ne s'inquiète pas. Parce que personne ne peut détruire cela. La réconciliation nous remet dans l'alliance avec Dieu. S'il y avait quelqu'un qui était allé loin de l'alliance avec son Seigneur, maintenant que Jésus-Christ à la croix est en train de payer les prix, il nous réintroduit dans l'alliance avec le Seigneur. Je parle à quelqu'un qui était réclamé par les alliances familiales. Je parle à quelqu'un qui était réclamé par des lois familiales. Mais aujourd'hui, je t'annonce que Jésus a rétabli l'alliance avec l'Éternel. On peut parler avec Dieu sans se faire représenter. Oh, où sont les saints? Où sont les saints? Où sont les saints qui disent Amen? Où sont les saints qui disent Amen? Frère, lorsque nous parlons de la loi de l'esprit de vie, au travers de cet acte, vous comprenez que la loi de l'esprit de vie, balançons-nous Romains chapitre 8, verset 2 pendant que je parle. La loi de l'esprit de vie est une puissance spirituelle suprême qui libère le croyant de l'emprise du mal. Une puissance spirituelle suprême qui nous libère du péché, qui nous libère de la mort.
La loi de l'esprit de vie fonctionne comme un principe activé par la foi. C'est par la foi qu'on croit que cette loi agit en nous. Elle apporte une vie divine. On commence à vivre comme Dieu. La vie de la sainteté comme celle de Dieu. On vit dans la victoire comme Dieu. La victoire sur le ténèbre. La victoire sur la condamnation. La victoire sur la loi ancienne. Cette loi, c'est la libération radicale. Elle nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Elle opère lorsque l'Esprit de Dieu vient demeurer dans l'homme. C'est pourquoi je prie que si tu as l'Esprit de Dieu en toi, que cette loi agisse encore plus fort. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est réconcilié avec Dieu grâce à la mort de Jésus à la croix? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est réconcilié avec Dieu grâce à la mort de Jésus à la croix? Amen. Acclamons le Seigneur. J'ai fini en disant ceci. J'ai donné combien des actes? 4. Les 3 autres au courant de la semaine. Amen. Mais aujourd'hui, permettez-moi de clôturer. On ne peut pas parler de la mort de Jésus sans parler de sa résurrection. Parler de la mort de Jésus sans toucher à la résurrection, nous ne sommes pas différents des autres religions. Ce qui donne la force à la mort de Jésus, c'est sa résurrection. Christ était réellement ressuscité. Luc chapitre 24, 36 à 43. Étant donné que Jésus-Christ n'était pas venu sous forme d'un esprit, il est venu comme un homme, il devait nécessairement mourir. Il est mort, mais il ne devait pas nécessairement simplement mourir, mais il devait aussi ressusciter pour que les Écritures ou les prophéties soient accomplies. Jésus avait en même temps un corps mortel et une nature immortelle, ce qui a permis à ce que son corps mortel soit glorifié après sa résurrection. Au moins, nous pouvons être d'accord que tous les évangiles se mettent d'accord que Jésus-Christ a vécu comme un homme et il était mort. Et après 3 jours, il était ressuscité. La Bible dit, on dit qu'il partait de la sorte, qu'il parlait de la sorte, lui-même se représentant au milieu d'eux, et leur dit que la paix soit avec vous. Continuons. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Ils croyaient voir un esprit. Ok? Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc ça c'est le corps, Jésus ressuscité, avec le corps humain. Et grand dit, en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Pour prouver que c'est moi, parce qu'un esprit ne peut pas manger. Il n'y a qu'un homme qui peut manger. Alors ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Et qu'a fait Jésus? Il en prit et il fait quoi? Il mangea devant eux. Un esprit ne peut pas manger. Juste pour prouver que, écoutez, c'est bien moi. Amen. C'est bien moi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le récit de la résurrection de Jésus est précédé de quelques événements qui sont importantissimes. Parmi les grands événements qui précèdent ce récit, vous allez voir qu'il y a l'événement qui avait précédé aussi sa mort. C'est le tremblement de la terre. Et lors de sa résurrection, il y eut aussi tremblement. On parle du séisme. Et si vous êtes des bons chercheurs bibliques, vous allez vous rendre compte que même la science reconnaît qu'au 1er siècle, il y a eu un cataclysme à Jérusalem. Et les traces sont visibles jusqu'aujourd'hui. Ces tremblements prouvent à suffisance que Jésus qui était mort était réellement ressuscité. Amen. C'était réellement vrai parce que ce ne sont pas seulement des faits spirituels, mais aussi des faits historiques qui sont prouvables anthropologiquement parlant. Amen. Et si nous interrogeons l'anthropologie, on peut trouver les reliques qui prouvent qu'ici, il s'est passé un événement. Un deuxième événement, c'est la pierre enroulée.
Amen. La pierre a été enroulée. Et ce que j'aime, après avoir enroulé la pierre, l'ange qui était descendu s'est assis dessus. Pour la question que je me pose, Jésus était ressuscité après qu'on ait enroulé la pierre ou avant? Jésus était ressuscité après les tremblements ou avant les tremblements? Je ne parle pas du tremblement de la croix. Je parle du tremblement de la résurrection. Amen. Quelqu'un peut se poser cette question? Vous vous êtes déjà posé cette question? Lazare est mort. Devant la tombe de Lazare, Jésus arrive. Il ordonne qu'on puisse enrouler la pierre. Et quand on a enroulé la pierre, c'est alors que Lazare est sorti. Et comme si cela ne suffisait pas, Lazare est sorti couvert. Il ordonne encore qu'on puisse enlever les bandes. Jésus est passé par des hommes pour enrouler la pierre de la tombe de Lazare. Et Jésus est encore passé par des hommes pour qu'on puisse dérouler les bandes. Mais je me pose une question. À sa tombe alors, on nous parle qu'il y a un tremblement. Et pendant qu'il y avait tremblement, l'ange est descendu pour enrouler la pierre. Pourquoi Dieu n'est plus passé par des hommes pour enrouler la pierre à la tombe de Jésus, comme ce fut le cas avec la tombe de Lazare? Je me pose encore cette question. Jésus, mais pourquoi on a enroulé la pierre? Parce que pour Lazare, on enroule la pierre pour que Lazare sorte. Et c'est après avoir enroulé la pierre que Lazare est sorti. Mais alors pour le cas de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens dire à quelqu'un ce matin, Jésus était déjà ressuscité. C'est-à-dire quand l'ange descend pour enrouler la pierre, l'ange ne vient pas enrouler la pierre pour que Jésus sorte. L'ange est venu enrouler la pierre afin que les gens aient la possibilité de voir dans la tombe que c'était vide. Au fait, Jésus n'avait pas besoin que les hommes puissent lui faciliter la tâche. Parce que là, c'est l'esprit lui-même qui entre en jeu. Qu'est-ce que j'essaye de te dire, frère? À la résurrection, frère, il est des choses que Dieu peut faire intervenir les hommes. Mais il y a de certaines dimensions. Dieu n'a pas besoin de l'intervention des hommes comme ce fut le cas de Lazare. Si c'est lui-même qui vient, frère, et qu'il enlève la pierre, il ne te dit que sors. Non, il ne te dira pas ça. Il ouvre la pierre pour que les gens voient à l'intérieur. Pourquoi les gens doivent voir? Parce que pendant que Jésus était en train de mourir, il y avait les ténèbres. Personne ne voyait le sacrifice qui était en train d'être rendu. À la 9e heure, c'était l'heure de sacrifice. Là, ce sont des sacrificateurs qui devaient travailler. Alors pour voiler ces événements, il fallait qu'il y ait les ténèbres. Mais après avoir fini, l'acte étant accompli, tout le monde doit certifier que Jésus-Christ est mort ou il est ressuscité. Parce que je me pose la question, frère. Devant la tombe de Jésus, il y avait des gardes. Mais pendant que l'ange vient enrouler la pierre, il le fait avec l'autorisation de qui? Où sont partis ces gardes? Et comme si cela ne suffisait pas, il s'assied même sous le rocher. Sakapouni, hein? Avec l'autorisation de qui, frère? On avait enterré ta vie. Et en enterrant ta vie, on a placé des gens pour que tu ne sortes pas. Il y a des lois, il y a des gardes du monde de ténèbres qui te gardent pour que tu ne t'en sortes pas. C'est enchaîné, c'est bouclé partout. Mais laisse-moi te dire, après la résurrection, les gens qu'on avait mis à ta garde seront surpris que le tombeau est déjà vide. Et lorsque ça sera vide, ils vont te chercher, ils ne te trouveront pas. Parce que la garde a déjà changé. On a déjà affecté les anges. C'est pourquoi, frère, il y a des temps où tu es protégé par ton père. Il y a des temps où tu es protégé par ton oncle. Il y a des temps où tu es protégé par les gardes. Mais il y a des temps, c'est les anges qui marchent à ta suite. C'est pourquoi la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher de tout danger. La Bible dit, les anges sont des serviteurs affectés au ministère de ceux qui sont appelés au salut. En ce qui concerne l'œuvre de la résurrection, on n'a pas besoin de la JR. On n'en a pas besoin, frère.
Pendant que les autres vont être dans la tourmente, on va battre l'Ingira Munyumba. Non, Jésus-Christ étant déjà ressuscité, la garde a déjà changé. La garde a déjà changé. Ce n'est plus les hommes qui nous gardent, mais les anges. Ta maison n'est plus gardée par les chiens, c'est les anges. Ça a déjà changé, frère. Dis avec moi, Jésus ressuscité. La garde a déjà changé. Frère, tu n'es pas seul. Il y a toute une armée qui marche avec toi. Il y a toute une armée. C'est pourquoi que personne ne te montre que, tu vois, si tu vis, c'est grâce à moi. Si j'enlève seulement mes 2 policiers là, toi tu n'es plus là. Non, tu peux les enlever. Mais tu seras surpris qu'il y aura quelqu'un qui sera assis sur les rochers. Et quand tu regarderas ici, tu verras que la pierre est déjà enroulée. Personne ne peut te retenir, frère. Parce que celui qui vient enrouler la pierre, ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui vient enrouler la pierre. Dis avec moi, le tombeau est vide. Tout ce que Dieu a commencé à accomplir en cachette, il permettra le jour de l'accomplissement, il va l'exposer. Tout ce temps, les tombeaux étaient fermés, mais le jour de la résurrection, tout le monde devait constater. La pierre étant enroulée, c'est pour permettre aux disciples d'entrer et de certifier qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Oh, dis avec moi, je ne suis plus là, je ne suis plus là. Regarde, c'est pourquoi tu vas te rendre compte que pendant que tu péchais, personne ne te voyait peut-être. Pendant que tu étais en train de mourir, personne ne te voyait peut-être. Mais lorsque Jésus termine son œuvre, il te pardonne. Il y a des gens qui commencent à apprendre de ce que tu étais hier. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il était en train de mettre fin à cette honte. Quand il enroule la pierre, ça ne sera plus une honte, ça sera un témoignage. Que tout le monde sache que Jésus est ressuscité. Que tout le monde sache que Jésus est ressuscité. Je viens dire à quelqu'un que tout le monde sache que tu n'es plus enfermé dans la prostitution. Dis avec moi, Yéléo, je ne suis plus enchaîné dans le péché. Tout ce que les gens voient de ce que j'étais hier, c'est parce qu'on a ôté la pierre. Soyez libres, regardez, ça ne me fait rien. Ce qui est important, je ne suis plus là. Dis avec moi, je ne suis plus là. On va te chercher parmi les voleurs. Tu n'es plus là. C'est vrai, non, il était un grand voleur, n'est-ce pas? Non, il escroquait les gens, n'est-ce pas? C'est vrai. Je ne le nie pas. Je ne le nie pas. Mais ce que vous voyez, c'est parce que la pierre est déjà enroulée. On ne l'enroule pas pour que je sorte. Je suis déjà sorti. On l'enroule pour que vous puissiez voir le témoignage. Il faut que vous puissiez vérifier ce qui se passe. Frère, c'est extraordinaire ce qui se passe avec la résurrection. C'est pourquoi même les gens que Jésus, Dieu devait exposer, il est caché d'abord. Vous avez des gens comme David qui pouvaient envoyer dans une caverne. Vous avez des gens comme je sais qui envoyaient tel part. Ils travaillent sur eux. Vous avez des gens comme Élie, par exemple. Ils travaillaient sur lui. Tout le monde voyait un Élie peureux. Mais jusqu'à ce quand il va revenir, il a déjà mangé une autre nourriture. Une autre nourriture. Mie, bari nyambia. Bari kwambia je. Asole mtumisha ayo mambo. Maintenant, on dit c'est depuis quand il est vile. Ah, c'est bari nyambia, c'est dans les années 90, mes frères attends mwenyewe. Dans les années 90, utakuwa surpris bintu unachunga bakwambia yeye mwenyewe anabisema kwa television. Unaona mwana 90 mili kwa mnishi. Pourquoi vous anabisema? Parce que la pierre est déjà enroulée. Ce que vous voyez, vous devez le voir pour avoir le témoignage. Vous devez constater que je ne suis plus là. Dis avec moi, je ne suis plus là. On a raconté les faiblesses d'hier. Non, après la résurrection, c'est déjà fini. C'est déjà fini, frère. Tu n'es plus là. C'est déjà fini. Tu n'es plus là. Le témoignage a déjà changé. Le Jésus doit sortir avec un corps glorifié. Le témoignage a déjà changé. Je viens parler à quelqu'un. Si on te cherche parmi les sorciers, on ne te trouvera plus. On ne te trouvera plus. On ne te trouvera plus. Si on doit te chercher parmi les escrocs, on ne te trouvera plus. Si on te cherchera parmi les ivrognes, on ne te trouvera plus. La pierre est déjà enroulée, frère. La pierre est déjà enroulée. Et ce n'est pas enroulé par les hommes. C'est Dieu lui-même. Et la garde a déjà changé. Je parle à quelqu'un. Rien ne peut te retenir dans le mal. Rien ne peut te retenir dans le mal. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Que tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite par la puissance du nom de Jésus. Tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus-Christ. Des gens comme Paul, lui ne pouvait plus avoir honte de son témoignage. Il le faisait avec fier. Il
Il ne regrettait plus son péché parce que la pierre était déjà enroulée. Tout ce que vous voyez, c'est pour le témoignage. Vous ne constatez pas ça? Il y a beaucoup de gens qu'on critique ici. Plus on les critique, ils sont en train de monter. Vous ne savez pas qu'on est en train de faire leur publicité. C'est-à-dire, si on peut dire que tel était comme ça, waouh! Donc, Dieu peut encore sauver les gens. Donc, lui, vraiment, il était comme ça. Mais quand la personne parlait, il passait la salir. Non, si tu ne parles pas de... Tu parles de ce que j'étais hier, tu ne me salis pas. Tu es en train de rendre témoignage. Et il faut que ce témoignage puisse être répandu partout. Afin que les gens croient encore que Jésus-Christ est Seigneur. On ne te trouvera plus dans le nom de Jésus. Le tombeau est vide. Mais le tombeau est vide, frère. C'est quel vide? Oh. Josué, c'est quelle note ça, s'il te plaît? Merci. Le vide du tombeau, c'est un silence qui crie. C'est un silence qui parle. Le vide du tombeau ne signifie pas que le tombeau doit rester vide. Si le tombeau est assimilé à ton cœur, maintenant que ton cœur est vide, Dieu doit le remplir. Oui, dans la méthodologie de Dieu, il n'enlève pas la saleté dans un cœur et laisse le cœur inhabité. Tout ce que Dieu enlève, il a l'intention de remplir. C'est pourquoi nous avons dit autrefois que nous sommes l'habitation de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu. C'est un vide qui parle. Je suis vidé du péché. Je suis vidé de mon amertume. Je suis vidé du mal. Je suis vidé de mes souffrances. Je suis vidé de tout. Mais après être vidé, tu dois dire, Seigneur, je suis disposé, remplis-moi. Remplis-moi. Tout ce que Dieu enlève dans ton esprit, il faut qu'il puisse remplir, remplacer par autre chose. Parce qu'une maison qui n'est pas habitée devient un terrain de tout le monde. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu nous laisser comme ça. Étant donné qu'il nous a dépouillés du péché, il a pris son esprit afin que son esprit habite. Pose-toi la question. Oui, tu es vidé, tu étais orgueilleux. Mais maintenant que tu es vidé de ton orgueil, qu'est-ce qui doit venir? Que l'humilité vive en toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui ne peuvent pas vivre si certaines ne sont pas encore mortes? Il faut qu'il y ait certaines choses qui tombent pour que d'autres choses vivent. Je vous ai dit autrefois que lorsqu'on ira dans l'industrie de la gloire, il faut qu'on y trouve beaucoup de tombes des orgueils. Qu'on trouve beaucoup de tombes. Et quand on va poser des questions, à qui appartiennent ces tombes? On a déjà enterré l'orgueil là-bas. Pourquoi on enterre l'orgueil? Là où vous retrouvez des hommes glorieux, rappelez-vous qu'il y a beaucoup de tombes d'orgueil à côté. Parce que l'orgueil devait être enterré. Et quand l'orgueil part, c'est la gloire qui vient. C'est l'humilité qui vient et l'humilité appelle la gloire. Il faut que ton orgueil meure. Dis avec moi, la vie par la mort. N'hésite pas de faire mourir des choses qui t'empêchent de vivre. Je t'ai dit autrefois pour le cas de Mardoché et Esther. Vous savez ce qui s'était passé? Esther est devenue reine. Mais le peuple d'Israël est face à un défi. Le défi de la mort. Pourquoi? Parce que le monde avait déjà élevé un général. Et ce général était méchant et s'est ligué contre Israël. Il s'appelait comment ce général? Présent? Je n'entends pas. Il était monté contre Israël. Vous voyez? Quand vous lisez la généalogie de ce général que vous avez cité, on va vous dire que cet homme-là était descendant de qui? D'Agag. N'est-ce pas? Il était descendant d'Agag. Mais Agag, c'est qui? Agag fut un roi amalécite. Quelle est l'histoire qu'il y a entre Amalek et Israël? Un jour, Dieu, au travers d'un prophète, s'est adressé auprès du prophète de demander au roi Saül d'aller tuer Amalek et tout ce qu'il pouvait trouver. Dites
Amen. Saül l'a respecté, il est parti. Mais chose grave, l'erreur qu'il avait commise, Saül n'a pas tué Agag. Saül n'avait pas tué les veaux gras. Il les a gardés. Mais Dieu lui avait dit qu'il devait tuer tous ceux qui vivaient. Donc même le roi Agag devait mourir. Mais Saül a laissé vivre Agag. Mais comment on vient parler de la manne comme quelqu'un qui vient de la descendance d'Agag? Comment? Je me dis, si Saül avait tué Agag, peut-être ce général ennemi d'Israël n'existerait pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce que Dieu te demande de tuer, si tu ne les tues pas, cette histoire sera montée pour te tuer. C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de péchés que Dieu nous demande de faire mourir. Si tu n'acceptes pas de faire mourir ton péché, il te tuera. Tout ennemi que Dieu a déjà montré, dévoilé, qu'il doit mourir, s'il ne meurt pas, il sera monté contre toi demain. Si c'est la paresse qu'on te demande d'enlever la paresse, si tu cachonnes la paresse va te tuer et ça va tuer ton ministère un jour. C'est pourquoi tu as du mal à prier, tu as du mal à lire la parole de Dieu. Bien que tu aies des promesses. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui continuent à vivre. Il faut qu'il y ait des choses qui meurent pour que d'autres puissent vivre. Israël vient de l'Égypte. Israël avait toute la provision de l'Égypte. Mais Dieu a attendu jusqu'à ce que la provision d'Égypte termine afin que la manne tombe. Donc vous comprenez que la manne ne tombe pas pour faire les offices au même moment que la provision d'Israël. Non. Dieu a attendu que la provision d'Égypte termine pour que Dieu donne maintenant sa provision. Vous allez voir que si vous étiez dans la mafia, jusqu'à ce que Dieu va enlever tout ce que vous avez gagné dans la mafia et il vous donne sa provision. Je prie ce matin que la vie de Dieu vienne remplacer tout ce qui vous tue au nom de Jésus. Que la vie de Dieu rentre dans tout ce que vous faites au nom de Jésus. Tu peux te tenir debout un instant. Sa force en nous. À celui qui peut nous préserver. À celui qui peut. Chante-les, chante-les, chante-les. Et nos mains sont levées. Auteur de toute grâce. Est-ce que quelqu'un peut faire ce refrain? À celui qui peut. Et nos mains sont levées devant. Fais-le plus fort, plus fort. Auteur de toute grâce. Montons ensemble, montons ensemble. Oui, Jésus règne. Pour éternité. Plus fort que ça. Oh Jésus règne. Pour éternité. Yahweh biso tokotombola.
na yo ya na mitema totatoli maboko na likolo. Fais-le de tout ton cœur, de tout ton cœur.